Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, il sera question de la shahada islamique, c'est-à-dire l'attestation de foi du musulman, et on parlera aussi des vrais piliers de la piété ou de la foi dans l'islam. Vous savez probablement que actuellement dans l'islam sunnite, donc l'islam majoritaire, lorsque quelqu'un se convertit, il doit dire l'attestation de foi qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an Muhammadu Rasulullah. Ça veut dire que je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Donc cette shahada est pratiquement incontestée, pourtant elle pose plus d'un sérieux problème par rapport au Coran, même si sa première partie est totalement exacte. Premièrement, la shahada, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, n'est pas écrit comme tel dans le Coran. Deuxièmement, selon le Coran, cela ne saurait constituer en fait la formule à prononcer pour attester de l'islam comme étant sa religion. Car, troisièmement, il existe dans le Coran une, voire plusieurs shahadas claires et nettes pour attester de l'islam comme sa religion et qui sont incompatibles avec la shahada actuelle. Quatrièmement, il existe un hadith dans le Coran qui peut même être interprété, n'en déplaise aux savants, comme la conclusion, le parachèvement de l'islam en termes de croyance en la révélation dans le Coran. Certes, on nous dira que les savants ont déjà statué sur l'ordre de la révélation, que la première sourate ou le premier ayat qui a été révélé, c'est lorsqu'on dit au prophète de lire, etc., etc. Mais n'importe qui lira le Coran, donc de la sourate 114, la dernière, à la deuxième sourate, celui-là verra beaucoup plus clair que s'il essayait de lire soi-disant dans l'ordre de la révélation, ça ne serait pas clair pour lui. Puisque si on statue que la sourate 1, donc Al-Fatiha, est la première sourate incontestablement, mais par contre, si vous lisez de la 2 à la 114, vous allez être plus perdu que si vous lisez de la 114 à la deuxième sourate, donc qui est à mon sens la plus importante, qui est d'ailleurs la plus longue sourate du Coran. Et donc, la position de ce hadith tout à la fin du Coran ne peut être le fruit d'un hasard et encore moins tolérer donc sa négligence. Ce que étrangement font les musulmans au profit de hadiths qui ne sont même pas dans le Coran. Et cinquièmement, l'objectif dans le fait d'éviter de prononcer là où les vrais shahadas est clair. C'est d'empêcher les musulmans d'avoir une croyance qui leur sera plus profitable, mais qui échapperait à coup sûr au contrôle des religieux et de leur politique. Parce que les religieux, les autorités font une politique, ils font de la politique. Revenons donc sur ces points pour un peu plus les développer. Donc on a dit que la shahada n'est pas mentionnée dans le Coran et qu'elle ne saurait constituer la formule à prononcer pour attester de l'islam comme étant sa religion. Pourquoi est-ce qu'on en arrive donc à cette constatation? Tout simplement parce que, comme on a dit au point 3, il existe déjà une shahada dans le Coran et qui témoigne de l'islam comme sa religion et que, au cinquième point, cette shahada ordonne aux musulmans d'avoir une croyance différente de celle que la politique religieuse prône aujourd'hui, qui est exclusiviste, alors qu'au contraire le Coran prône une shahada facteur de paix et de cohésion pour les croyants, notamment des trois religions dites monothéistes. Et ce consensus est entre autres exprimé dans la sourate 3 au verset 64 qui dit « Ô gens du livre, venez-en à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu, puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. » Point. Les gens du livre, ici c'est entre autres, entre guillemets notamment, donc les chrétiens et les juifs.
Et la fin est intéressante car elle dit que s'ils tournent le dos donc à cette parole commune, dites soyez témoins que nous sommes soumis. Donc en arabe, cela dit ishahadu bihana muslimun. Donc le fait d'être soumis ici, c'est le fait d'être musulman. Donc la première partie de la shahada est donc incontestable. Et il en est ainsi, comme on le sait, tout au long du Coran. Maintenant, avant de lire la shahada du Coran, concernant la foi en Dieu et en sa révélation et en ses messagers, il nous faut en voir d'abord le contexte. Pour ça, on va dans la sourate 2, au verset 113, où on nous dit « Les Juifs affirment, les chrétiens sont dans l'erreur. Et les chrétiens, de leur côté, affirment, les Juifs sont dans l'erreur. Bien que les uns et les autres récitent les Écritures. Bien que les uns et les autres récitent les Écritures. » Point. Le Coran ici dénonce exactement chez les Juifs et les chrétiens ce que font les musulmans aujourd'hui en disant que seul l'islam qu'ils pratiquent est accepté par Dieu et que les autres sont dans l'erreur, l'égarement, etc. Et on voit que le Coran met en avant que ce comportement n'est pas normal puisque Juifs et chrétiens possèdent les Écritures. Donc ils ont avec eux les Écritures de Dieu révélées par les prophètes qui sont des prophètes d'une même lignée. Donc pour le Coran, Juifs et chrétiens devraient normalement dire tous ceux qui suivent les Écritures révélées iront au paradis. Mais au lieu de cela, chacun utilise sa religion contre celle de l'autre et ils disent aux musulmans de devenir juifs ou chrétiens, comme on le voit dans la sourate 2, au verset 135, on nous dit à ceux qui disent « Faites-vous juifs ou chrétiens et vous serez dans le droit chemin » répond « Non. Suivons plutôt le culte d'Abraham, ce pur monothéiste qui ne s'est jamais compromis avec les païens. » Point. Donc, on est bien dans un contexte de suivre une religion et de se convertir. Et c'est pourquoi Dieu va maintenant ordonner aux musulmans de prononcer une shahada qui non seulement témoigne de la religion d'Abraham, mais aussi qui aurait dû mettre tout le monde d'accord, juifs, chrétiens et musulmans. Sourate 2, chapitre 136. Dites, nous croyons en Dieu, en ce qui nous a été révélé, entre parenthèses, le Coran, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et au Christ, à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence, sans établir entre eux aucune différence. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis. Point. Donc une fois encore, on termine par « Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis ». Soumis ici, c'est le terme « muslimoun », donc musulman. Ainsi, par cette attestation de foi, vous êtes entièrement musulman. Sans cela, vous n'êtes pas vraiment un musulman, car il faut croire en tous les livres révélés et à tous les messagers, et le Coran ajoute de ne pas faire de différence entre les prophètes. Or, dire dans la shahada actuelle que Muhammad est le messager de Dieu, c'est faire une différence. C'est comme dire qu'il n'y a que lui comme messager de Dieu. C'est pourquoi cette shahada n'est pas compatible avec celle du Coran, qui d'ailleurs, comme on a dit, pouvait convenir même à un juif ou un chrétien, mais pas celle qu'on entend aujourd'hui. Même si les musulmans se défendent en disant que le fait de croire en Muhammad implique d'office de croire aux autres messagers et à leurs livres. Or, ils rejettent pourtant la Bible comme on le sait actuellement, qui n'est pas pourtant très différente de celle de l'époque du prophète de l'islam, qui, comme on a vu au verset 113, dit que les juifs et les chrétiens avaient les Écritures. Si Dieu dans le Coran ne se désavoue pas de ses Écritures malgré les petites modifications, omissions, rajouts, etc. Mais eux, en fait, ils le rejettent comme s'ils étaient au-dessus du Coran. Alors, donc il n'est pas étonnant qu'ils se soient fait une shahada à leur convenance
au lieu de celle de la sourate 2 au verset 136 qui constitue clairement la croyance du musulman en termes de foi, de message et de messager. Pour preuve, le verset suivant dit, sourate 2, chapitre 137, si les gens du livre, donc juifs et chrétiens, adhèrent à votre croyance, donc c'est ça la croyance du musulman, ils seront dans la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, c'est qu'ils auront opté pour la rébellion. Dieu te protégera de leur mal, car Dieu entend tout et sait tout. Point. Le Coran dit votre croyance. Donc cela prouve que cette croyance-là est la vraie croyance, qui doit normalement, avec toute cette liste de révélations auxquelles on doit croire, eh bien, le musulman et le juif, normalement, ou le chrétien, devraient être d'accord. Et donc, c'est cela, la shahada, la croyance du vrai musulman, en termes bien sûr de révélation. C'est très important de préciser cela. Et c'est ce qui se trouve, comme on l'a dit dans la sourate 2, au verset 136. Mais comme la politique religieuse ne veut pas que les musulmans lisent la Bible comme ils lisent le Coran, alors que les chrétiens, par exemple, ils lisent la Bible, le Nouveau Testament, comme ils lisent l'Ancien Testament. Donc, normalement, avec le Coran, ça aurait dû être pareil. Mais eux, ils vont rejeter en disant, non, nous, on a la vérité absolue, mais vous, c'est falsifié, etc., etc. Et ainsi, donc, cette politique religieuse-là n'a gardé que Muhammad, qui est l'envoyé de Dieu dans la Shahada. Ce qui, comme on l'a vu, est pourtant incompatible avec le Coran qui dit clairement, sourate 2, verset 36, à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur sans établir entre eux aucune différence. À ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur sans établir entre eux aucune différence. Et enfin, il y a un hadith dans le Coran qui prouve clairement que la politique religieuse en vogue aujourd'hui ne suit pas l'exemple du prophète en matière de shahada et de beaucoup d'autres choses, alors qu'ils suivent des hadiths de Al-Bukhari, de Muslim, etc. Le Muwatta de l'imam Malik, et ainsi de suite. Donc, ce hadith, en fait, se trouve presque tout à la fin du Coran, dans la sourate 2, au verset 285. On nous dit ceci. Le prophète croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur, ainsi que les fidèles, ainsi que les musulmans. Tous ensemble croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ces prophètes. Donc on répète, le prophète croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur. C'est l'exemple ici du prophète. Ainsi que les fidèles. C'est l'exemple ici des musulmans. Tous ensemble, prophètes et fidèles, croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures, pas au Coran simplement, à ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ces prophètes. Ils affirment, nous avons entendu et nous avons obéi. Nous avons entendu. Donc ils affirment, c'est un hadith. C'est une parole que eux-mêmes, ils affirment. Suite à tout ce qui vient d'être dit ici, donc le prophète et les fidèles disent, nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. Point. Normalement, aujourd'hui, les musulmans aussi devraient dire, voilà, quelle est notre croyance, nous avons entendu et nous avons obéi. Donc, nous avons suivi l'exemple du prophète. Mais ça, on attend toujours de voir ça dans la réalité aujourd'hui. Puisque quand un hadith va te dire, il faut te couper les ongles d'une manière, il faut manger d'une telle manière, il faut se tenir debout d'une telle manière, marcher d'une telle manière, avoir une barbe de telle longueur, etc., etc. Ça, ils vont suivre. Mais, lorsque c'est dans le Coran, là, par contre, il y a comme
un flou, mais comme on a dit, il y a des intérêts là-dedans. Donc on nous dit que le prophète et les croyants croient tous ensemble au Coran, en Dieu, en ses anges, en ses écritures, en ses messagers, sans faire de distinction entre ces prophètes. Donc, entre les révélations, les livres révélés. Le dictionnaire Larousse nous dit, dans la définition de distinction, action de distinguer, de séparer des personnes ou des choses, de faire une différence entre elles. Action de distinguer, de séparer des personnes ou des choses, de faire une différence entre elles. Donc en séparant Muhammad des autres prophètes, on fait cette distinction que le Coran interdit formellement, et on nous dit que le prophète et les croyants affirment: nous avons entendu et nous avons obéi. Donc ceci est un hadith, c'est une sunna dans le Coran. Mais hélas, comme on a dit, nombreux préfèrent des hadiths et une sunna en dehors du Coran. Si vous ne citez pas les autres prophètes, vous n'êtes pas obligé de prononcer leur nom un par un, comme le Coran fait. On croit aux prophètes dans leurs livres, à Muhammad au Coran, mais on ne fait aucune distinction entre eux. C'est la moindre des choses. Mais bon. Ainsi donc réellement croire au Coran et en ce qui a été révélé avant le Coran, c'est réellement suivre la voie du prophète de l'islam. Ce n'est pas pour rien qu'à plusieurs reprises, il est dit des choses comme par exemple dans la sourate 10, verset 94, « Et si tu es en doute », donc on s'adresse au prophète Mohammed, « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. » Point. Ici, Dieu aurait pu dire au prophète: ne doute pas, car c'est un ange qui t'a fait cette révélation. Mais il lui dit plutôt d'aller voir ou d'aller demander à ceux qui lisent les écritures saintes révélées avant le Coran. Et aujourd'hui, il se trouve qu'alors que les Bibles, le Coran, etc. sont accessibles à tous, contrairement au temps du prophète Mohammed, par exemple sur Internet, etc., le musulman donc peut aller les consulter dans différents cas, si cela, bien évidemment, ne contredit pas le Coran. Mais la charada actuelle et la politique religieuse est devenue en fait un facteur de blocage. Et on le voit clairement. Dans la tradition islamique, on raconte l'histoire de tous les prophètes. Adam, Moïse, etc. Donc, ils se sont permis de leur inventer carrément des histoires, ou bien d'aller prendre ce qui était écrit dans la Bible, dans les apocryphes, etc. Ça, c'est en dehors du Coran. Donc, ils ont commencé à élaborer pour faire en sorte que la littérature islamique soit focalisée sur ces écrits-là de Tabari, etc. plutôt que d'aller directement à la source, les livres révélés, la Bible, etc. Donc, tout ça a été savamment organisé pour avoir l'exclusivité, le monopole de la religion. C'est comme on fait les chrétiens, c'est comme on fait les juifs avant eux. Bien que au moins les chrétiens ont conservé quand même tout l'Ancien Testament, voire même plus. Donc aussi, il se trouve qu'en m'intéressant en fait au sujet de la charada actuelle, je suis tombé sur une discussion dans un forum musulman qui est bien connu. Donc Yabil a dit. Et donc là-dessus, il y a un musulman qui contestait justement le fait d'ajouter le prophète Mohammed dans la charada. Et une autre personne est venue en lui disant, comme vous pouvez le voir à l'écran, une des très graves erreurs commises par les musulmans quand ils parlent de l'islam, c'est d'écarter la sunna de son chemin. Donc la sunna, c'est la tradition islamique. Et maintenant, il continue en disant, voilà pourquoi nos salafs, donc ce qui fait référence aux pieux prédécesseurs ou aux anciens, disaient, quand on vient à vous avec le Coran, répondez-leur avec la sunna. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'il écrit. Il dit, quand on vient à vous avec le Coran,
répondez-leur avec la sunna. Incroyable. Eh bien, moi, je vous dis que celui qui vous dira cela, répondez-lui par ce verset du Coran. Sourate 31 au verset 6 à 7. Il est dit, parmi les gens, il y a ceux qui soutiennent des hadiths sans fondement et ainsi détournent d'autres du chemin de Dieu sans savoir et le prennent à la légère. Ceux-ci ont encouru un châtiment humiliant et quand nos révélations sont récitées à l'un d'eux, ils se détournent avec arrogance, comme s'ils ne les avaient jamais entendus, comme si ses oreilles étaient sourdes. Promets-lui un châtiment douloureux. Point. Donc ça, c'est pour ceux qui, dans leur religion, mettent la tradition de leurs ancêtres au-dessus de tout, même de la révélation, au lieu de se baser justement sur les sources sacrées, les sources révélées. Parce qu'il faut dire que la tradition n'est pas mauvaise, les hadiths ne sont pas mauvais, mais il faut savoir faire la part des choses. Lorsqu'on parle de livres révélés, on parle du Coran. On ne parle pas de ce que tel ou tel savant a ajouté par la suite, en prétendant que cela est attribué au prophète et ainsi de suite. Donc, il faut simplement savoir faire preuve de discernement lorsque vous abordez les hadiths, la tradition, la sunna, etc. Mais il ne faut pas arriver avec des idées arrêtées que Bukhari, Muslim, c'est totalement authentique, le Muwatta, etc., Tabari, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, et j'en passe, que voilà, c'est eux qui ont la vérité. Non. Parce que c'est beaucoup de gens présentent les choses un peu comme leurs maîtres les ont présentées, et ils ne vont pas au-delà. Déjà que chaque religion, en fait, rejette celle de l'autre, mais en leur propre sein. Par exemple, les juifs se basent sur les dires des rabbins plutôt que sur la Torah. Le chrétien, lui, va suivre les pères de l'Église, l'avis du pape, etc., qui peut changer tous les dogmes qui précédaient du jour au lendemain. Il arrive, ok, bon, Adam et Ève n'ont jamais existé, c'est une métaphore, blabla, puis on n'en parle plus. Finalement, l'homosexualité, c'est pas si mal. Donc voilà. Donc chaque pape peut arriver avec son innovation. Les croyants doivent suivre, etc., etc. Donc, ils vont privilégier ça au lieu de la Bible. Et il en est ainsi aussi des musulmans avec la sunna par rapport au Coran. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il faut leur rappeler le verset de la sourate 31 au verset 20 qui dit « Ne voyez-vous pas que Dieu a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'il vous a prodigué ses bienfaits aussi bien apparentes que cachés, et cependant, il est des gens qui discutent de Dieu à tort et à travers, sans méthode et sans avoir de livre pour les éclairer. Sans avoir de livre pour les éclairer. Et lorsqu'on leur dit, suivez ce que Dieu a révélé. Donc on parlait de livres, non pas de Tabari, non pas de Ibn Kathir, non pas de Nawawi, non pas de Al-Siyuti, non pas de l'imam Malik. On parle ici des sources révélées. Donc on reprend, on leur dit, et cependant, il est des gens qui discutent de Dieu à tort et à travers, sans méthode et sans avoir de livre pour les éclairer. Et lorsqu'on leur dit suivez ce que Dieu a révélé, ils rétorquent non, nous suivons plutôt ce que nos ancêtres nous ont légué. Non, nous suivons plutôt ce que nos ancêtres nous ont légué. Donc on suit la sunna. Et alors qu'est-ce qu'on lui répond dans le Coran? Quoi? S'obstinerait-il à les suivre, donc ce qu'on leur a légué par leurs ancêtres, par leurs prédécesseurs, par leurs salafs, même si le démon les conviait au supplice de l'enfer? Point d'interrogation. Donc voilà de ce qui en est aujourd'hui, de ceux qui, lorsqu'on leur apporte le Coran, ils répondent par la sunna. Donc, c'est de quoi méditer pour celui qui a de l'intelligence, car
la sourate de Luqman, la sourate de Luqman est la sourate du sage, donc de la sagesse, qu'un parent justement, donc un prédécesseur sage donne à son enfant. Or, c'est aussi la sourate qui vous invite à vous méfier des hadiths et de ce que les ancêtres, les parents, les anciens disent ou bien ont légué, pour privilégier cela par rapport à la révélation. C'est pourquoi en cas de doute, suivez toujours d'abord la révélation, et quiconque suivra la shahada de la sourate 2 au verset 136 ou le hadith du Coran sourate 2 verset 285, celui-là n'aura rien à redouter de s'égarer, toute religion confondue. Tandis que avec la shahada actuelle, il y a un risque de faire une distinction entre Muhammad et les autres messagers, ce que le Coran interdit clairement. Enfin, donc, pour terminer, donc voyons une affaire qui n'est pas dans le Coran, à savoir les 5 piliers de l'islam, ou plutôt, on va plutôt voir ce qui se trouve dans le Coran. Donc, pour rappel, en fait, les 5 piliers de l'islam sont la shahada, justement, donc l'attestation de foi à l'unicité de Dieu et la prophétie de Muhammad, qui est donc le plus important. Ensuite, deuxième pilier de l'islam, les 5 prières quotidiennes, donc la salat en direction de la Kaaba. Troisième pilier de l'islam, c'est la zakat, donc qui est l'aumône pour les pauvres, mais aussi l'impôt islamique. En 4, on a le jeûne du mois de Ramadan. Et en 5, on a le pèlerinage à la Mecque. Donc, ici, il faut répéter que nulle part dans le Coran, on énonce en fait ces 5 piliers comme tels. Et en même temps, par contre, le Coran énonce ce qu'on pourrait qualifier en fait de vrais piliers de la piété dans une même sourate, et tous en même temps et ensemble. Quelle est l'importance en fait de distinguer en fait ces piliers-là des 5 piliers? Tout simplement, vous allez le voir, que les 5 piliers, bien que n'étant pas contraires en fait à la religion en tant que telle, même si comme on a vu, le fait de distinguer le prophète Mohammed des autres est un problème par rapport au Coran, tout le reste en fait fait partie de la religion. Mais vous allez voir que il a été fait exprès de conserver cette image-là des 5 piliers à dessein, toujours dans un plan politique religieux. Sourate 2, verset 177, on nous dit: la piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de l'Orient ou de l'Occident. La piété, c'est croire en Dieu, au jugement dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Encore une fois, aux livres et aux prophètes. Donc c'est la piété. Pas dire à un seul livre le Coran. Non, on parle des livres révélés et aux prophètes, au pluriel. La piété, c'est donner de son bien quelque attachement qu'on lui porte aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants. La piété, c'est aussi racheter les captifs, donc libérer les esclaves. Libérer les esclaves. Accomplir la salat, s'acquitter de la zakat, demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. Point. Voilà encore une fois en fait ce que l'on occulte par les 5 piliers volontairement ou involontairement actuellement. Parce que les 5 piliers de l'islam sont mis en avant en fait pour favoriser uniquement le côté rituel de la religion et non le côté pratique de la justice. En fait, on fait croire aux musulmans que les 5 piliers de l'islam accordent d'office l'entrée au paradis, ce qui est totalement faux. Mais c'est ce qui intéresse le plus la politique religieuse qui, premièrement par la shahada actuelle, détient déjà le monopole de la religion en écartant en fait le fait d'aller consulter de temps en temps les autres livres révélés précédents. Ensuite, par la salat, qui est certes un devoir incontestable, mais en mettant ça en avant,
on l'utilise en fait par les religieux pour orienter le croyant comme eux-mêmes ils le veulent. La zakat rapporte gros aux religieux, comme on le sait, même si c'est obligatoire, mais ça devrait être surstructuré, ou même, certes, comme ils le font actuellement, mais lorsque vous allez voir quand on arrive au Ramadan, etc., comme ils en parlent, c'est chacun en fait sa religion en quelque sorte. C'est un peu comme les pasteurs chrétiens, la dîme, les offrandes, ils se l'approprient et n'essayent pas de faire l'effort en fait de s'étendre, de s'unir pour faire réellement leurs vrais devoirs si on veut. Donc ils vont privilégier ce côté-là plutôt que le reste. Quelqu'un qui donne beaucoup de zakat ou beaucoup d'offrandes à l'église, ça va être plus difficile de le sermonner lui, tout comme on le voit par exemple les plus grands oulémas, les plus grands savants en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, dans n'importe quel pays, tout comme dans les pays d'Afrique avec les faux pasteurs, etc. Combien vont aller critiquer la politique de l'État en disant voilà, là quand même t'as été trop loin. Non, on leur paye gros parce que les dirigeants aussi, les chefs, payent aussi la zakat et il faut voir les montants. Bref, c'est un autre sujet. Ensuite, avec le Ramadan aussi, ça rapporte gros puisque c'est vraiment le moment où il faut aller vers le croyant pour lui rappeler la zakat et les différentes formes de zakat. Donc, et cela bien sûr sans parler du commerce qu'il y a derrière tout pèlerinage. C'est devenu Disneyland un peu partout dans le monde. Il n'y a pas de mal, c'est une obligation religieuse, mais il y a toujours les commerçants, les marchands du temple qui sont jamais loin. Donc au final, comme par hasard, donc ces 5 éléments, ces 5 piliers suffisent en fait aux intérêts des religieux, faisant passer l'islam pour une religion de rite qui prime en fait sur la justice, tout comme les juifs et les chrétiens ont déjà fait auparavant avant eux. Alors que le Coran commence ce verset par vous dire par exemple que le fait de se tourner vers l'Orient ou vers l'Occident n'a pas vraiment une importance. C'est pas ça la piété, c'est pas ça la foi. Car certains en fait se disputaient de la direction de la prière. Est-ce que c'est par la Mecque, Jérusalem, etc. Qu'est-ce qui est plus sacré, qu'est-ce qui est pas plus sacré? Et aussi, comme aujourd'hui on le voit, avec des gens qui se disputent à propos des gestes à faire durant la prière, les rakats, ceci, cela. Donc, ils se disputent sur tout. Comment faire les ablutions, comment ceci, en pensant que c'est ça la piété. Alors ça n'a rien à voir avec ça. Donc, non, le Coran montre que la droiture, la piété, c'est la croyance qui accomplit les œuvres de justice. Donc, tu t'appuies sur la croyance pour accomplir tes œuvres de justice. Et en cela, la Bible est totalement en accord. Par exemple, dans Jacques, chapitre 1, au verset 26 et 27, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et on a vu que dans la sourate 2, verset 77, on dit clairement que c'est donner de son bien aux proches, aux orphelins, etc. Donc ici, Jacques aussi donne l'exemple de la veuve et de l'orphelin pour parler de la vraie religion. Et Jacques dit encore au verset 26, le chapitre 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. De même, non, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, pourquoi il est important de mettre en avant ces piliers de la sourate 2, verset 177, c'est que on inclut à la fois le rituel, la croyance et les œuvres. Ainsi, vous n'aurez pas à hésiter vous n'aurez pas à hésiter entre le choix
de prendre la zakat, l'aumône, l'offrande, la dîme, et pouvoir réprimander celui qui fait le mal et qui apporte cette offrande-là. Parce que c'est là que vous êtes vraiment dans la lignée des prophètes qui allaient dire aux gens, non, range ton offrande de côté, va faire la paix, va faire le bien, et puis reviens avec ça. Ainsi de même pour la religion, les prières, etc. Si tu fais le mal, toutes tes prières ne servent à rien du tout. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation. Le chemin répond non. Suivons plutôt le culte d'Abraham, ce pur monothéiste qui ne s'est jamais compromis avec les païens. Point. Donc, on est bien dans un contexte de suivre une religion et de se convertir. Et c'est pourquoi Dieu va maintenant ordonner aux musulmans de prononcer une shahada qui non seulement témoigne de la religion d'Abraham, mais aussi qui aurait dû mettre tout le monde d'accord, juifs, chrétiens et musulmans. Sourate 2, chapitre 136. Dites, nous croyons en Dieu, en ce qui nous a été révélé, entre parenthèses, le Coran, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et au Christ, à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Sans établir entre eux aucune différence. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis. Point. Donc une fois encore, on termine par et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis. Soumis ici, c'est le terme muslimoun, donc musulman. Ainsi, par cette attestation de foi, vous êtes entièrement musulman. Sans cela, vous n'êtes pas vraiment un musulman, car il faut croire en tous les livres révélés et à tous les messagers, et le Coran ajoute de ne pas faire de différence entre les prophètes. Or, dire dans la Shahada actuelle que Muhammad est le messager de Dieu, c'est faire une différence. C'est comme dire qu'il n'y a que lui comme messager de Dieu. C'est pourquoi cette Shahada n'est pas compatible avec celle du Coran, qui d'ailleurs, comme on a dit, pouvait convenir même à un juif ou un chrétien, mais pas celle qu'on entend aujourd'hui. Même si les musulmans se défendent en disant que le fait de croire en Muhammad implique d'office de croire aux autres messagers et à leurs livres. Or, ils rejettent pourtant la Bible comme on le sait actuellement, qui n'est pas pourtant très différente de celle de l'époque du prophète de l'islam, qui, comme on a vu au verset 113, dit que les juifs et les chrétiens avaient les écritures. Si Dieu dans le Coran ne se désavoue pas de ces écritures malgré les petites modifications, omissions, rajouts, etc. Mais eux, en fait, ils le rejettent comme s'ils étaient au-dessus du Coran. Alors, donc il n'est pas étonnant qu'ils se soient fait une shahada à leur convenance au lieu de celle de la sourate 2 au verset 136 qui constitue clairement la croyance du musulman en termes de foi, de message et de messager. Pour preuve, le verset suivant dit, sourate 2, chapitre 137, si les gens du livre, donc juifs et chrétiens, adhèrent à votre croyance, donc c'est ça la croyance du musulman, ils seront dans la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, c'est qu'ils auront opté pour la rébellion. Dieu te protégera de leur mal, car Dieu entend tout et sait tout. Point. Le Coran dit votre croyance. Donc cela prouve que cette croyance-là est la vraie croyance, qui doit normalement, avec toute cette liste de révélations auxquelles on doit croire, eh bien, le musulman et le juif, normalement, ou le chrétien, devraient être d'accord. Et donc, c'est cela, la shahada, la croyance du vrai
musulmans en termes bien sûr de révélation. C'est très important de préciser cela. Et c'est ce qui se trouve, comme on l'a dit dans la sourate 2 au verset 136. Mais comme la politique religieuse ne veut pas que les musulmans lisent la Bible comme ils lisent le Coran, alors que les chrétiens, par exemple, ils lisent la Bible Nouveau Testament comme ils lisent l'Ancien Testament. Donc normalement avec le Coran, ça aurait dû être pareil. Mais eux vont rejeter en disant non, nous on a la vérité absolue, mais vous c'est falsifié, etc., etc. Et ainsi donc, cette politique religieuse-là n'a gardé que Muhammad, qui est l'envoyé de Dieu dans la Shahada. Ce qui, comme on l'a vu, est pourtant incompatible avec le Coran qui dit clairement, sourate 2, verset 36, à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur sans établir entre eux aucune différence. À ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur sans établir entre eux aucune différence. Et enfin, il y a un hadith dans le Coran qui prouve clairement que la politique religieuse en vogue aujourd'hui ne suit pas l'exemple du prophète en matière de shahada et de beaucoup d'autres choses, alors qu'ils suivent des hadiths de Al-Bukhari, de Muslim, etc. Le Muwatta de l'imam Malik, et ainsi de suite. Donc, ce hadith, en fait, se trouve presque tout à la fin du Coran, dans la sourate 2, au verset 285. On nous dit ceci: le prophète croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur, ainsi que les fidèles, ainsi que les musulmans. Tous ensemble croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ces prophètes. Donc on répète, le prophète croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur. C'est l'exemple ici du prophète. Ainsi que les fidèles, c'est l'exemple ici des musulmans. Tous ensemble, prophètes et fidèles, croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures, pas au Coran simplement, à ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ces prophètes. Ils affirment, nous avons entendu et nous avons obéi. Nous avons entendu, donc ils affirment, c'est un hadith, c'est une parole que eux-mêmes ils affirment. Suite à tout ce qui vient d'être dit ici, donc le prophète et les fidèles disent, nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. Point. Normalement, aujourd'hui, les musulmans aussi devraient dire, voilà, quelle est notre croyance, nous avons entendu et nous avons obéi. Donc, nous avons suivi l'exemple du prophète. Mais ça, on attend toujours de voir ça dans la réalité aujourd'hui. Puisque quand un hadith va te dire, il faut te couper les ongles d'une manière, il faut manger d'une telle manière, il faut se tenir debout d'une telle manière, marcher d'une telle manière, avoir une barbe de telle longueur, etc., etc. Ça, ils vont suivre. Mais, lorsque c'est dans le Coran, là, par contre, il y a comme un flou, mais comme on a dit, il y a des intérêts là-dedans. Donc, on nous dit que le prophète et les croyants croient tous ensemble au Coran, en Dieu, en ses anges, en ses écritures, en ses messagers, sans faire de distinction entre ces prophètes. Donc, entre les révélations, les livres révélés. Le dictionnaire Larousse nous dit, dans la définition de distinction, action de distinguer, de séparer des personnes ou des choses, de faire une différence entre elles. Action de distinguer, de séparer des personnes ou des choses, de faire une différence entre elles. Donc en séparant Muhammad des autres prophètes, on fait cette distinction que le Coran interdit formellement, et on nous dit que le prophète et les croyants affirment, nous avons entendu et nous avons obéi. Donc ceci est un hadith, c'est une sunna dans le Coran. Mais hélas, comme on a dit, nombreux préfèrent des hadiths
et une sunna en dehors du Coran. Si vous ne citez pas les autres prophètes, vous n'êtes pas obligé de prononcer leur nom un par un, comme le Coran fait. On croit aux prophètes dans leurs livres, à Muhammad au Coran, mais on ne fait aucune distinction entre eux. C'est la moindre des choses. Mais bon. Ainsi donc réellement croire au Coran et en ce qui a été révélé avant le Coran, c'est réellement suivre la voie du prophète de l'islam. Ce n'est pas pour rien qu'à plusieurs reprises, il est dit des choses comme par exemple dans la sourate 10, verset 94, et si tu es en doute, donc on s'adresse au prophète Mohammed, et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Point. Ici, Dieu aurait pu dire au prophète, ne doute pas, car c'est un ange qui t'a fait cette révélation, mais il lui dit plutôt d'aller voir ou d'aller demander à ceux qui lisent les Écritures. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, il sera question de la shahada islamique, c'est-à-dire l'attestation de foi du musulman, et on parlera aussi des vrais piliers de la piété ou de la foi dans l'islam. Vous savez probablement que actuellement dans l'islam sunnite, donc l'islam majoritaire, lorsque quelqu'un se convertit, il doit dire l'attestation de foi qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an Muhammadu Rasulullah. Ça veut dire que je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Donc cette shahada est pratiquement incontestée, pourtant elle pose plus d'un sérieux problème par rapport au Coran, même si sa première partie est totalement exacte. Premièrement, la shahada, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, n'est pas écrit comme tel dans le Coran. Deuxièmement, selon le Coran, cela ne saurait constituer en fait la formule à prononcer pour attester de l'islam comme étant sa religion. Car, troisièmement, il existe dans le Coran une, voire plusieurs shahadas claires et nettes pour attester de l'islam comme sa religion et qui sont incompatibles avec la shahada actuelle. Quatrièmement, il existe un hadith dans le Coran qui peut même être interprété, n'en déplaise aux savants, comme la conclusion, le parachèvement de l'islam en termes de croyance en la révélation dans le Coran. Certes, on nous dira que les savants ont déjà statué sur l'ordre de la révélation, que la première sourate ou le premier ayat qui a été révélé, c'est lorsqu'on dit au prophète de lire, etc., etc. Mais n'importe qui lira le Coran, donc de la sourate 114, la dernière, à la deuxième sourate, celui-là verra beaucoup plus clair que s'il essayait de lire soi-disant dans l'ordre de la révélation, ça ne serait pas clair pour lui. Puisque si on statue que la sourate 1, donc Al-Fatiha, est la première sourate incontestablement, mais par contre, si vous lisez de la 2 à la 114, vous allez être plus perdu que si vous lisez de la 114 à la deuxième sourate, donc qui est à mon sens la plus importante, qui est d'ailleurs la plus longue sourate du Coran. Et donc la position de ce hadith tout à la fin du Coran ne peut être le fruit d'un hasard et encore moins tolérer donc sa négligence, ce que étrangement font les musulmans au profit de hadiths qui ne sont même pas dans le Coran. Et cinquièmement, l'objectif dans le fait d'éviter de prononcer là où les vrais shahada est clair, c'est d'empêcher les musulmans d'avoir une croyance qui leur sera plus profitable, mais qui échapperait à coup sûr au contrôle des religieux et de leur politique. Parce que les religieux, les autorités font une politique, ils font de la politique. Revenons donc sur ces points pour un peu plus les développer. Donc on a dit que la shahada n'est pas mentionnée dans le Coran
et qu'elle ne saurait constituer la formule à prononcer pour attester de l'islam comme étant sa religion. Pourquoi est-ce qu'on en arrive donc à cette constatation? Tout simplement parce que, comme on a dit au point 3, il existe déjà une shahada dans le Coran et qui témoigne de l'islam comme sa religion, et que, au 5e point, cette shahada ordonne aux musulmans d'avoir une croyance différente de celle que la politique religieuse prône aujourd'hui, qui est exclusiviste, alors qu'au contraire le Coran prône une shahada facteur de paix et de cohésion pour les croyants, notamment des 3 religions dites monothéistes. Et ce consensus est entre autres exprimé dans la sourate 3 au verset 64 qui dit: Ô gens du livre, venez-en à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Puis s'ils tournent le dos, dites: soyez témoins que nous nous sommes soumis. Point. Les gens du livre, ici c'est entre autres, entre guillemets notamment, donc les chrétiens et les juifs. Et la fin est intéressante car elle dit que s'ils tournent le dos donc à cette parole commune, dites: soyez témoins que nous nous sommes soumis. Donc en arabe, cela dit Ishahadu bihana muslimun. Donc, le fait d'être soumis ici, c'est le fait d'être musulman. Donc la première partie de la shahada est donc incontestable. Et il en est ainsi, comme on le sait, tout au long du Coran. Maintenant, avant de lire la shahada du Coran, concernant la foi en Dieu et en sa révélation et en ses messagers, il nous faut en voir d'abord le contexte. Pour ça, on va dans la sourate 2, au verset 113, où on nous dit: les Juifs affirment, les chrétiens sont dans l'erreur. Et les chrétiens, de leur côté, affirment, les Juifs sont dans l'erreur. Bien que les uns et les autres récitent les Écritures. Bien que les uns et les autres récitent les Écritures. Point. Le Coran ici dénonce exactement chez les Juifs et les chrétiens ce que font les musulmans aujourd'hui, en disant que seul l'islam qu'ils pratiquent est accepté par Dieu et que les autres sont dans l'erreur, l'égarement, etc. Et on voit que le Coran met en avant que ce comportement n'est pas normal puisque Juifs et chrétiens possèdent les Écritures. Donc ils ont avec eux les Écritures de Dieu révélées par les prophètes qui sont des prophètes d'une même lignée. Donc pour le Coran, Juifs et chrétiens devraient normalement dire: tous ceux qui suivent les Écritures révélées iront au paradis. Mais au lieu de cela, chacun utilise sa religion contre celle de l'autre et ils disent aux musulmans de devenir juifs ou chrétiens, comme on le voit dans la sourate 2, au verset 135, on nous dit: à ceux qui disent faites-vous juifs ou chrétiens et vous serez dans le droit